Introduction écrite. Pourquoi certains gens ne respectent pas le confinement? Comment vivre au mieux sans confinement? Le sujet. Certains gens ne respectent pas le confinement ni la distanciation sociale imposée par l'État et disent que rester enfermé à la maison pendant des semaines est difficile à surmonter. Partagez-vous cette idée? Quelles sont les causes du non-respect du confinement? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue personnel en démontrant comment bien gérer au mieux son confinement. Comme d'habitude, après la lecture du texte, on souligne et dégage les mots-clés: difficulté à surmonter le confinement, non-respect du confinement ou bien transgression du confinement, cause, gérer ou bien comment gérer au mieux son confinement. Maintenant, quel plan adopter? Il est possible d'adopter les plans suivants: concisif, dialectique, thématique, analytique. Pour le dialectique, il s'agit des opposants et des adjuvants. Pour l'analytique ou bien l'explicatif, pourquoi certaines personnes ne surmontent pas le confinement? Deuxième paragraphe, comment gérer sa vie au mieux pour s'adapter au confinement? Et c'est le plan qu'on va choisir pour notre rédaction. Dans l'introduction, nous allons exposer la problématique en reformulant le sujet et en préparant le développement par quelques questions. Dans le développement, nous allons organiser le développement suivant le plan qu'on a choisi et le répartir en 2 ou 3 paragraphes. Premier paragraphe pour les causes du non-respect du confinement. Deuxième paragraphe, les outils et astuces pour une bonne gestion de confinement. Dans la conclusion, nous allons faire un bilan, puis nous allons présenter le point de vue personnel et proposer une autre question de réflexion. Pour les arguments, le refus du confinement, on ignore le côté dangereux de la pandémie, on n'est pas habitué à s'enfermer 24 heures sur 24, rester à la maison crée les conflits et les malentendus, trop de nuit et de monotonie, certaines personnes ayant déjà des signes pathologiques d'anxiété ou de dépression ne supportent pas l'enfermement à domicile, on se prive de notre liberté. Pour le respect du confinement, ou bien astuces pour réussir son confinement, le confinement est un devoir et une nécessité. Ne pas risquer sa vie et celle des autres, surtout ses proches et ses amis. Rester à la maison est un intérêt commun. Il faut savoir gérer ses émotions et s'adapter au confinement. Au lieu de sortir, on peut exercer certaines activités utiles à notre vie personnelle, professionnelle ou bien familiale. Se confiner permet d'arrêter la multiplication des contaminés pour ne pas épuiser les hôpitaux et les services de sécurité. Et maintenant, la rédaction finale. Aujourd'hui, la majorité des gens sont obligés de rester chez eux pour plusieurs semaines, ce qui a causé chez certains de l'ennui et de la dépression, tandis que d'autres refusent même de se plier aux règles de confinement imposées par l'État afin d'endiguer la propagation du coronavirus et préserver la vie des citoyens. Alors, pourquoi certaines personnes trouvent-ils du mal à supporter l'isolement? Comment gérer au mieux son confinement? Est-il vrai que le confinement a des effets délétères sur la santé des confinés? Depuis mars, le gouvernement a imposé le confinement et l'éloignement social pour limiter la propagation de l'épidémie du coronavirus et sauver la vie des citoyens. Il s'agit de s'enfermer à domicile, de réduire les déplacements, les activités et les contacts non nécessaires, tout en s'adaptant aux mesures d'hygiène préconisées par les instances sanitaires et médicales. Pourtant, beaucoup de gens ont manifesté leur refus du confinement en cette période délicate, avançant plusieurs prétextes pour justifier leur attitude. Il est indéniable que leur insouciance provient du fait qu'ils ignorent la dangerosité de l'épidémie
et la façon rapide dont elles sont transmises. En effet, ils affirment qu'ils ne sont pas habitués à rester des heures continues enfermés chez eux, loin des amis et des proches, privés des rencontres et des promenades, ou encore incapables de pratiquer leur sport préféré dans les jardins ou sur la plage. De plus, certaines personnes avouent que ce nouveau mode de vie inhabituel est terriblement insupportable, car il crée un climat de stress et de tension injustifié entre les époux, avec les enfants et les parents, ce qui explique le taux élevé de violence et de cas de divorce enregistrés durant ces quelques mois de confinement. De même, les sentiments du vide et de l'ennui angoissant poussent les gens à fuir cet environnement anxiogène, nourri par une multitude d'informations alarmantes véhiculées chaque jour sur la pandémie dans les médias et les réseaux sociaux. Selon des psychologues, la mise en quarantaine peut avoir des effets délétères sur le psychique des personnes moralement fragiles ou dépressives qui refusent la soumission et qui, par conséquent, considèrent le confinement comme une atteinte au droit et à la liberté personnelle. En revanche, dans cette situation exceptionnellement délicate, transgresser les règles du confinement et ne pas respecter l'isolement social est un comportement irresponsable et insouciant, car, quels que soient les prétextes, il est injuste d'exposer sa vie et celle des autres au danger, étant donné qu'une personne dans la rue est vecteur potentiel du virus. Par contre, rester chez soi facilite la tâche des agents de sécurité et des services médicaux qui risquent d'être saturés à cause de la multiplication des cas et des morts. C'est pourquoi chacun doit se soumettre strictement aux règles du confinement et assurer la distanciation sociale requise, puisque c'est la seule solution possible pour limiter la propagation du virus. À cet effet, une bonne gestion du temps et des comportements quotidiens s'avère nécessaire pour surmonter l'enfermement à domicile et contrarier le désir de sortir. En premier lieu, il est important d'assumer pleinement ses responsabilités et de privilégier consciemment l'intérêt commun, sachant que rester à la maison est indispensable pour réduire les risques de contamination, surtout en l'absence d'un vaccin efficace. Ensuite, il est fortement conseillé de gérer au mieux ses émotions et d'organiser ses pratiques quotidiennes, soit en s'occupant à des activités simples pour éviter l'ennui et triompher de la monotonie, cuisine, lecture, jeux, jardinage, soit en réalisant certains rêves ou petits projets tant reportés, rédiger sa biographie, apprendre une langue ou de la musique. Par ailleurs, pour garder l'humour agréable et le moral positif, on doit éviter les propos négatifs et les informations de sources incertaines et non officielles sur le Covid-19 qui génèrent la panique et l'anxiété. Enfin, cette période de confinement est une opportunité pour apprécier la vie en famille et profiter des moments de bien-être dans le foyer à travers le dialogue, l'écoute et la solidarité qui renforcent les liens d'amour et d'amitié avec les parents, les amis et les proches. En guise de conclusion, il est vrai que dans ce climat d'incertitude, le Covid-19 a sûrement changé nos habitudes et bouleversé notre vie. Personnellement, j'ai profité du temps largement suffisant pour réorganiser mes priorités et m'appliquer à écrire des poèmes. Je pense que le devoir humain et les valeurs de citoyenneté nous incitent à participer sérieusement au bien commun de la nation par le respect des consignes de confinement et de distanciation sociale. Reste à savoir si le déconfinement serait la fin de toutes nos angoisses ou bien le début d'une période d'instabilité économique et de déséquilibre social.